Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien fêté la nouvelle année et d'ailleurs au passage bonne année à tous, j'espère que 2021 sera vraiment meilleur que 2020 pour tout le monde, d'accord, les restaurateurs, les clubs de sport, tout, la culture, tout le monde. Pour l'instant, on va pas parler du Covid, on va essayer de l'éviter, on va parler boxe. Aujourd'hui on va travailler avec le sac de frappe, pour ceux qui ont eu un sac à Noël. C'est super top. Pour ceux qui n'ont pas de sac de frappe, vous pourrez le faire en shadow, ça marchera très bien aussi. Bien évidemment, on va commencer par un échauffement. On peut venir là, déjà, mobiliser les articulations, là, d'accord? Surtout si ça fait un petit moment que vous n'avez pas fait de sport, comme moi, les vacances de Noël. On mange un petit peu plus, on prend un petit peu, on fait moins de sport, du coup on vient tourner les articulations tranquillement, vous prenez 5-6 minutes pour faire vos articulations, et puis ensuite on enchaîne avec la corde. Donc du coup la corde, on vient en faire pendant 5 minutes, ok? 5 minutes on vient monter le cardio, 5 minutes on vient s'échauffer. Moi il fait 5 degrés dans ma salle, donc il va falloir que je chauffe bien, ok? Donc je vous laisse gérer ça, vos articulations, 5 minutes de corde, et derrière, on va enchaîner avec le sac de frappe. Alors ça va pas être une vidéo en live, je vais vous mettre des petits bouts de ce qu'il va falloir faire, sinon ça va être vraiment trop long et puis ça va pas être super intéressant pour vous de le suivre. Donc j'espère que ça va vous convenir au niveau du format. Allez, c'est parti, go! 5 minutes de corde, vous alternez les petits genoux, là, talons fesses, on vient faire des accélérations. C'est vous qui gérez, normalement la corde à sauter, vous savez tous faire. Allez, une fois qu'on a fait la corde à sauter, on enfile les gants, on vient devant son sac et le but du jeu pendant 3-4 minutes, avoir toujours un contact avec le sac, que ce soit avec les poings ici ou avec les pieds. Ok, donc on est là. Donc moi, mon sac il est super léger. Voilà. On vient bien tendre les bras, on pivote, on envoie la hanche. D'accord? On vient chauffer tranquillement. On va partir sur 30 minutes de boulot au sac, ok? On va faire 6 minutes par 6 minutes, on va le faire 5 fois. Donc, un enchaînement donné sur les premières 6 minutes, un enchaînement sur les deuxièmes, un enchaînement sur la troisième, etc. Et on va le faire 5 fois. Donc 6 minutes de boulot, il y aura 1 à 2 minutes de récup entre chaque bloc. Dans les 6 minutes, on bosse 45 secondes, d'accord, sur le même enchaînement. Là, on est sur du technique, on n'a pas besoin d'aller en puissance, on vient vraiment bosser sur du technique. Donc, on bosse pendant 45 secondes, 15 secondes de récup à chaque fois. 45, 15, 45. Donc, le premier enchaînement, on part, jab, crochet corps, yep, direct avant. Et derrière, on vient se décaler un petit peu. Pivot ou décalage, d'accord, ou débordement pour les amateurs. Donc ici, 1, 2, 3, boum, et je bouge derrière. Là. Ici. Et je viens bouger. Ok. Là. Tac. Là. Jab. Crochet. Jab. Crochet. Direct. Et je viens bouger. Je peux envoyer des jabs de temps en temps. Ok, donc celui-là, pendant 3 minutes. Et derrière, 1, 2, 3, je viens, je renvoie le bras arrière. Ok, là. Et je renvoie l'arrière. Ici. Je renvoie l'arrière. Allez, go, c'est parti.
Prenez bien votre distance. Et on vient envoyer direct le bras à l'intérieur. Ici. Prenez bien votre distance. Le suivant. Ça va être exactement le même début. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et ici, pour les kickers, je peux venir envoyer directement, il n'y a pas de problème de distance. D'accord? Je vais envoyer. Pour les savateurs, bien évidemment, il n'y a que le pied qui vient toucher le sac. Donc je viens faire mon petit décalage ici. 1, 2, 3, décalage. Boum. Ok? Je viens bien armer mon cou. Là, je prends ma distance. Tac. Donc je viens décaler. Je ne sais pas si on voit bien. Là. 1, 2, 3. Allez. Alors vous pouvez doubler votre jambe arrière si vous voulez, de temps en temps. Sac. On va attaquer le troisième enchaînement. Alors bien évidemment, ça c'est des enchaînements, c'est des exemples. Si vous avez des enchaînements spécifiques à travailler, vous les notez sur votre petite feuille et derrière vous faites ça 45-15 pendant 6 minutes ou le temps que vous voulez pour les travailler. D'accord? Là c'est juste un exemple d'enchaînement. Donc le troisième, direct, fouetter avant, fouetter arrière. On reste sur du classique. Ici, 1, 2, 3, 4. Toujours pareil, si je suis un kicker, je peux. Ici, 1, 2, tibia, tibia, je n'ai pas besoin de venir décaler. Si je suis un savateur, 1, 2, tac, mon pied avant ici, je viens bien, vous ne le voyez pas, mais je viens bien là, décaler pour venir monter. Côté haut. Si votre sac il bouge et que vous êtes en savate, ça rajoute de la difficulté, mais c'est pas plus mal. D'accord? Votre adversaire il reste pas devant vous à vous regarder. À vous de trouver votre distance pour faire mouche. Ok, 15 secondes de récup. J'espère que vous êtes toujours vivant. Donc la même chose. Deuxième tour. Allez, go. On tend bien les bras. Bien évidemment, quand on envoie les fouettés, alors moi je suis pas une spécialiste pour garder ma garde, mais on vient bien rester ici. Je rappelle, le fouetté,
C'est un coup circulaire, c'est l'idéal pour votre adversaire pour contrer. Donc il faut absolument que votre garde reste hermétique. Le suivant, jab, jab, on double direct avant et on enchaîne avec le fouet arrière en rapidité. Ok, on vient bien allonger. Allez, on lance le chrono. Go! Jab, jab, fouet arrière. Le fouetter la hauteur que vous voulez. Vous voulez monter, vous montez. Toujours avec une garde bien hermétique, pas comme moi. Et donc, le petit dernier, on va faire jab, direct avant, fouetter arrière, chasser de la jambe avant. Pour la savate, chasser latéral, jambe avant, vous pouvez l'envoyer dans les jambes, en middle, en médian, pardon, je vais me faire lâcher, en médian ou en ligne haute. Pour les kickers, bien évidemment, pas de coup dans les cuisses, donc pas de ligne basse pour les chasser. Par contre, médian haut, vous pouvez y aller. Donc là, on est ici. Idem pour les fouleurs, bien évidemment, vous le savez. Pas de coup en dessous de la ceinture, ni des fouettés, ni des chassés. Donc là, 1, 2, boum, je viens envoyer le chassé latéral. Je commence à fatiguer. Là, 1, 2, boum, le chassé. Ok, et on essaie d'envoyer en rapidité. On prend la distance. Ok, vous avez le droit de récupérer un peu, de boire un peu. De toute façon, vous pouvez mettre pause, donc faites vos pauses boissons quand vous le voulez. Essayez vraiment par contre de prendre juste une 30 de minutes de récup, d'accord? Il faut que ça travaille quand même le cardio. On est sur du technique, certes, mais là, avec le confinement, tout ça, on est tous un peu ramollo, donc c'est bien de bosser un peu le cardio. On va terminer avec un petit jeu. J'ai sorti le rouleau de scotch. Alors c'est plus du travail d'anglaise. En fait, on va mettre des cibles ici. Là, par exemple, ouais, moi le mien il est petit, mais on va dire là, tac, c'est le nez de l'adversaire, d'accord? Je vais dessiner un nain, parce que j'ai un petit sac. Ok, ouais, c'est ça. Là, c'est le plexus. Bim. Donc là, on va être vraiment que en anglaise. C'est des petits jeux d'anglaise, ça. Ça va, on n'a pas forcément... Enfin, j'ai jamais fait ça en tout cas. Mais c'est bien de varier les plaisirs. Et ça se fait aussi en pied-point. Et sur les côtés, là, les oreilles. Là, alors on peut le mettre en bas pour aller viser les côtes, bien évidemment. Vous les mettez où vous voulez. Le but, pour l'instant, ça colle pas, il y a trop de buée. Le but pour l'instant, ça va être de viser les scotch, d'accord? Ici et à peu près ici. Donc vous visez les scotch, là, avec votre chape. Évidemment, voilà. Ok, vous venez viser, alors si le sac tourne, vous tournez en même temps. Si vous avez la place, bien évidemment, boum, boum, boum. Ça, c'est le petit travail de récup, boum, boum. Et de temps en temps, là, vous prenez votre distance avec votre jab. Et de temps en temps, vous venez envoyer au milieu. Là. Sur de la rapidité. Si vous arrivez à bien taper, vous la recollez. Donc c'est plutôt pratique. Ok? Et au bout d'un moment, ici,
évidemment, c'est plus facile avec un sac qui bouge un peu moins. Et puis si on vibre un peu, comme je l'ai fait là, le sac il tourne. Ouais. Voilà. En théorie, ça marche. Avec un sac de toile, c'est un peu moins fun. Allez, amusez-vous. C'est la fin. C'est la fin de l'entraînement. On a fait, je pense, une bonne demi-heure. Donc, récupérez, étirez-vous, buvez beaucoup d'eau. Et on se voit très bientôt pour un petit peu de hachichité dans mon salon. Youhou! Allez, ciao!